Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation avec la lune. Si nous sommes assis, veillons à l'emplacement de nos pieds parallèles par l'extérieur et qui dessinent avec les jambes, les cuisses et le reste du corps des angles droits. Bougeons très doucement la tête à partir du menton en l'avançant et en le reculant un petit peu. Et chaque fois, nous imaginons que nous allons un peu plus vers l'arrière, puisque pour la plupart d'entre nous, notre tête est très légèrement, voire plus que légèrement, déportée vers l'avant. Et en reculant au niveau du menton dans le cou, nous permettons à la nuque de s'ouvrir et à la tête et au haut du crâne de se diriger vers le ciel. Ensuite, lorsque nous penserons que nous avons trouvé la posture juste, qui nous permet d'être en relation directe avec les étoiles, eh bien demeurons là et respirons tranquillement en expirant jusque au fond de l'expiration, en inspirant à partir du ventre et même peut-être de tout le bassin, bien posé, bien tranquille. Sans du tout forcer la respiration, juste en étant conscient. Et puis, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Détendons le cœur derrière les mains. Et invitons la bienveillance. Depuis là, saluons les étoiles polaires. Au-dessus de notre tête, laissons les yeux aller traverser le crâne pour toucher l'étoile, dans l'intention. Et bien sûr, si nous sommes de mauvaise humeur ou si nous sommes fatigués, eh bien mettons cela de côté, juste l'instant du bonjour. Et l'étoile va nous renvoyer son rayon qui va nous arriver sur la fontanelle. Et avec nos yeux, nous pouvons tourner en haut dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque c'est le sens de la descente de l'énergie. De cette façon, invitons l'énergie à descendre à l'intérieur de notre cerveau et à descendre encore le long du cou jusqu'à rejoindre l'espace du cœur, derrière nos mains. Ensuite, reprenons l'espace du cœur relié aux étoiles et descendons soit à l'inspire, soit à l'expire, comme ça nous est le plus facile, jusqu'au nombril, puis jusqu'au périnée. À partir du périnée, et en descendant dans les jambes aussi, saluons la terre. Cette belle terre magnifique qui sourit en ce printemps, mais qui sourit aussi l'hiver. Et laissons-nous communiquer avec la terre. Une communication du cœur. Et bien sûr, nous baissons nos yeux, notre regard. Nous vérifions toujours que le menton est bien détendu dans le cou. Nous utilisons la détente profonde de la respiration. Et nous utilisons la descente de tout notre corps par la gravité pour aller à l'intérieur de la Terre, jusqu'à son centre ardent. Puis, apprêtons-nous aussi à laisser tout ce qui serait inquiétude ou autre négativité qui nous empêcherait de la saluer joyeusement,
et permettons-nous de recevoir sa réponse. Et pour ça, on fait comme si nos pieds pouvaient respirer, ce qu'ils font d'ailleurs, mais d'une façon énergétique. Et tous nos pores de la peau respirent aussi. On dit que c'est le plus grand organe respiratoire. Gentiment maintenant, imaginons-nous reliés du ciel à la terre avec toutes nos portes. Et à partir de notre cœur, relions-nous aussi avec nos ancêtres, avec ceux qui viendront après nous, avec ceux qui vivent en même temps que nous, avec les grands êtres dans les 8 immortels. Cherchons surtout en ces jours de pleine lune à ce que ces connexions ne soient pas simplement comme des mots en face desquels on coche que c'est fait, mais que ce soit une connexion de bienveillance, une connexion du plaisir d'être ensemble, comme avec la terre et le ciel. Et maintenant, imaginons la pleine lune devant nous dans la nuit éclairée. Évoquons-la. Et commençons simplement à la respirer. Et respirons-la avec la peau. D'abord, on l'imagine donc devant nous, légèrement au-dessus de nous. Et nous nous rendons disponibles à son rayonnement, à l'ambiance qu'elle met autour d'elle, autour de nous. Et donc c'est toute la face avant de notre corps qui se détend et qui la reçoit. Si nos mains sont toujours en namasté, ouvrons-les, plaçons les paumes vers le ciel, imaginons que nos bouts des doigts pointent vers elle et commençons à inspirer l'énergie de la lune en veillant à ce que nos bras ne forment pas d'angles plus aigus que des angles droits et que nous ne soyons pas collés contre le torse pour que l'énergie puisse circuler. Inspirons la lune dans les doigts, dans la paume, dans tout l'avant du corps. Et puis, gentiment, on va imaginer qu'on va recevoir la lune dans nos mains. Et donc, on va attendre d'avoir cette conscience. Peut-être que nous avons besoin de rapprocher doucement nos mains l'une de l'autre, comme si nous posions cette sphère lumineuse devant nous. Et ainsi, nous la rapprochons et nous pouvons la regarder, la sentir de plus près et imaginer une relation directe. Recevoir son bonjour avec encore plus de précision dans le cœur. C'est le jour où la lune est entièrement disponible au soleil, si bien que ses rayons peuvent venir nous voir même la nuit. Commençons ensuite, quand nous commençons à sentir un poids dans les mains. Si nous ne le sentons pas, faisons de très très légers rebonds avec les paumes de nos mains. Et lorsque nous aurons la sensation que quelque chose est déposé dedans, alors imaginons que nous allons passer la lune à l'arrière du corps en la montant doucement devant notre tête et sentons partout où nous promenons nos mains les rayons de la lune. La lune, c'est particulièrement yin. Elle reçoit, elle donne. Elle reçoit les rayons du soleil
et elle les donne aussitôt. Passons maintenant sur le dessus de la tête. Respirons la lune. N'hésitons pas à profiter de cette posture pour nous étirer un petit peu. Et ensuite, passons la lune autant que nous pouvons vers l'arrière du corps, vers l'arrière du crâne. Ensuite, on va reposer nos mains sur le bas du corps, l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, ou sur le bas-ventre, l'une sur l'autre. Et restons en contact avec les rayons de la lune qui sont maintenant sur l'arrière de la tête. Respirons en laissant la lune nous remplir et en laissant les os du crâne commencer à pulser et à s'ouvrir par la nuque. C'est bien sûr une impression parce que les taoïstes disent que à 2,5 cm au-dessus de l'occiput, là où les Indiens placent la bouche de Brahma, il y a l'entrée pour l'énergie de la lune, ainsi que, d'ailleurs, dans tout l'arrière du crâne. Nos cheveux, si nous en avons, aspirent la lune. Et devenons très conscients de l'amour de la lune et de la sagesse. Aujourd'hui, c'est une pleine lune particulière qui, dit-on, relaie l'amour et la sagesse de Christ et de Bouddha. Alors que nous laissons maintenant descendre la lune derrière le dos pour la respirer. Et pour essayer de la sentir, plaçons nos yeux à l'endroit où nous imaginons qu'elle est derrière, jusqu'à ce que nous arrivions tranquillement dans le bas du corps. Et là, nous arrivons dans le bas du tronc, nous arrivons au sacrum. Il y a ici une ambassade céleste. C'est pour ça qu'on dit que c'est un lieu sacré, des vertèbres sacrées. Et la lune, il y a ses appartements aussi. Plaçons nos yeux, notre attention, notre détente, notre bienveillance, notre gratitude dans les eaux du sacrum. Invitons-les à pulser. Ou invitons-les à devenir conscients. Et en nous plaçant à l'intérieur de notre sacrum, faisons avec les yeux et l'intention des cercles anti-horaires, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, celui qui permet de faire descendre. Non, pardon, celui qui permet. Ça fait monter, alors donc voilà. Enfin, si on se met à l'avant, c'est le bon sens en tout cas, pour attirer, oui, parce que ça va s'éloigner vers le devant, pour attirer la lune à l'intérieur de notre sacrum, excusez-moi. Et donc on tourne dans le sens inverse, et ça va appeler la lune à entrer dans le sacrum, à l'endroit où se trouve notre regard, et même ensuite à baigner tout le bas-ventre, les organes génitaux, de sa lumière blanche et lunaire, et ensuite on amène ça jusque devant et on laisse descendre dans le sol. Soit à l'extérieur, parce qu'on est allé jusqu'à l'extérieur, soit on descend dans
à travers les jambes, dans la terre. On peut recommencer et on peut aussi laisser descendre par le coccyx. Tout ce qui a besoin d'être dégagé dans notre sacrum. Offrons-le à la lune et demandons-lui de faire elle-même le ménage dans ses appartements. Nous n'avons pas besoin de savoir exactement ce que nous lui demandons de nettoyer. Soyons seulement de plus en plus conscients de l'état de tranquillité et de vastitude qu'elle nous donne à nous remplir ainsi, parce que tout le reste du corps devant lequel elle est passée continue à être dans sa vibration. Si le sens anti-horaire ne vous convient pas, eh bien changeons de sens et voyons celui qui nous plaît le plus. Pour aspirer la lune, baigner tout le bas-ventre et aller jeter les scories, les négativités, les lourdeurs dans la terre qui nous remercie pour ce compost. Imaginons, tandis qu'elle reste à travailler à l'arrière, que nous sommes en train maintenant de lui demander de nourrir toutes nos jambes par l'arrière, le plancher pelvien, les cuisses, l'arrière des genoux, des mollets et sous les pieds, où elle va rejoindre la terre. Et lorsque nous avons fini tout cela, en fait, c'est comme si nous étions dans la lune, dans cette lune de sagesse et d'amour. Revenons particulièrement à l'arrière du crâne et au sacrum. Plaçons notre attention dans ces deux points sans perdre l'axe tertiel. Et cherchons à ce que la lune fasse pulser ces deux espaces, l'arrière du crâne, le sacrum. Et puisque nous sommes devant un cadeau de la lune à ce moment du mois, et que on peut lui demander ce qu'on veut en ce jour où elle est consacrée au Christ, à Bouddha, à la sagesse, à l'amour. Ce sont des questions de fréquence, bien sûr, pas de personne. Eh bien, demandons-nous intérieurement, en allant dans notre cœur, ce que nous voulons vraiment. Quelle est notre véritable aspiration ou notre désir profond? Ah, on peut avoir des désirs, des aspirations de tout ordre. On peut avoir besoin d'une maison si on n'en a pas. On peut avoir besoin de relations différentes, nouvelles. On peut avoir besoin d'être différent à l'intérieur de nous. On peut avoir besoin de paix et de plus de sagesse et d'amour. On peut rechercher aussi l'harmonie pour tous.
quel est notre profond désir, ce qui nous motive dans nos actions ou qui, à l'inverse, lorsque nous sommes de moins bonne énergie, nous désespère ou nous met de mauvaise humeur. Lorsque nous pensons que nous sommes loin, ou lorsque nous le perdons de vue, ce désir, cette aspiration. Alors, tout en continuant à respirer à l'intérieur du crâne et du sacrum, observons si quelque chose se met à circuler entre les deux et laissons cette circulation nettoyer tout ce qui se trouve sur son chemin. La colonne vertébrale, la moelle épinière, l'arrière du dos. Et laissons venir à nous toujours quelle est cette aspiration, tandis que notre mouvement énergétique relie le ciel et la terre. Peut-être que plusieurs désirs vont nous venir. Eh bien, posons-les tranquillement en nous. Prononçons-les. Peut-être qu'ensuite, il y en aura un qui sera plus marqué que les autres. Lorsque nous l'avons trouvé, eh bien, nous allons l'exposer à la lune. Et pour faire ceci, nous allons d'abord descendre notre énergie dans le ventre. En passant, on va passer par, en fait, le sacrum. On va descendre jusqu'au coccyx, passer doucement vers l'avant, serrer très, très légèrement l'anus et la porte qui est juste devant. Et imaginez que l'énergie continue à tourner un petit peu sur l'avant, sur le bas du ventre jusqu'au nombril. Cette petite orbite s'appelle l'orbite de la Lune. Donc nous pouvons bouger très doucement sur nos ischions pour aider le mouvement de la Lune. Et lorsque nous serrons les portes du bas, serrons-les dans le sens de la rencontre. L'arrière vers l'avant, l'avant vers l'arrière. Et nous allons, le mouvement il part du dos et il remonte vers le ventre, puisque cette orbite qui descend dans le dos est celle de l'orbite yin, le sens de l'énergie féminine qui reçoit, qui pardonne s'il y a lieu, qui allège, qui accueille, et qui n'a pas peur de briller la nuit, qui vient éclairer les obscurités, les négativités, les peurs. Nous pouvons nous aider à ce mouvement de petite orbite en tournant nos yeux comme s'ils étaient en train de dessiner un trait sur le bas de notre corps. Donc on peut s'aider avec les yeux, avec la respiration, avec l'intention, avec le mouvement du bassin. Et aussi en laissant l'expiration descendre vraiment jusqu'en bas pour aider notre chi à habiter le bas du corps. Parce que si nous n'arrivons même pas à communiquer avec le bas de notre corps, eh bien, nous ne pourrons pas faire promener une énergie dedans. Imaginons ensuite, si ça nous aide, que nous sommes en train de sauter à la corde
et que l'enfant qui saute à la corde, la petite fille ou le petit garçon, il est au milieu du bas-ventre. Et il fait tourner la corde tout autour de lui, dans l'orbite de la Lune. Ensuite, on va ralentir ce mouvement et nous intéresser à la sensation du bas-ventre à l'intérieur, en demandant à la Lune d'éclairer toutes ces zones. Et la Lune est très douce, elle éclaire doucement. Installons-nous dans ce centre de gravité. Sans être séparés du haut du corps, dans un bain de lune total de tout notre corps, alors que nous sommes bien installés en bas. Le cœur est détendu, le front est léger, la tête est vers le ciel, mais le menton dans le cou. Et là, dans la complicité de la nuit laiteuse, parlons à la lune de notre profond désir, ce que nous désirons le plus. Alors elle répond. Elle répond si nous nous détendons encore davantage et si nous ouvrons nos portes, celle du cœur, celle du Tantien, celle du troisième œil, celle de l'arrière du corps, à nouveau le sacrum et l'arrière du crâne. On ne sait pas trop comment elle répond. On ne sait pas exactement si elle va prendre toutes les portes et tourner ou si elle va choisir une porte. Celle du cœur, par exemple. Et peut-être qu'elle va nous répondre. Il faudrait que tu fasses ceci ou cela. Ou juste, on va sentir une forme de paix. Une forme de bienveillance. Et à partir de la porte qui nous paraît celle qu'elle a empruntée, et sinon à partir du cœur, laissons-nous remplir de cette énergie de bienveillance, de douceur, cette énergie yin qui va nous rééquilibrer. Respirons cette énergie. Et ouvrons cette bienveillance à tous les autres. Une fois qu'on est bien rempli, imaginons que cette bienveillance rayonne autour de nous, cette douceur. Et aussi la lune, elle sait que c'est pas pour longtemps qu'elle est pleine lune. Et donc cette bienveillance est complètement détachée de ce qui peut nous arriver ou ce qui peut nous être enlevé parce qu'elle est intérieure. Et là, on va aussi se rendre compte qu'on pourrait donner un autre nom à cette bienveillance pour tous, qui est la compassion.
pour tous les êtres. Et nous demeurons ainsi à rayonner la compassion lunaire et la nôtre, qui est devenue nôtre parce qu'elle s'est donnée tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.